Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Merci de témoigner ici. Alors, vous êtes maman de 2 jeunes filles malentendantes. Vous avez dû adapter votre quotidien. À quel moment avez-vous connu le diagnostic ? Le verdict est tombé à l'âge de 8 mois pour mon aîné. En fait, à ce moment-là, on est un petit peu décontenancé. On ne sait pas comment s'y prendre. Par contre, j'ai plus rien dans l'oreillette, je ne sais pas si c'est normal. C'est normal, je vous rassure, en fait on vous écoute attentivement, mais tout à l'heure je vous reposerai des questions. D'accord. Donc oui, il y a toute cette période qui est difficile, voilà, où on est dans la période d'acceptation. Vos filles, elles ont une surdité profonde ? Donc, mon aînée a une surdité profonde et la deuxième est plutôt sévère à profonde, moins importante, mais ça nécessite quand même un appareillage et un implant cochléaire pour les aider au quotidien. Elles ont été appareillées et implantées relativement tôt ? Ma grande a été implantée à l'âge de 10 mois et puis la deuxième, en fait, on savait que c'était génétique, donc on a pu vraiment se préparer on a appris à sa naissance qu'elle était sourde, donc elle a été appareillée à l'âge de 5 mois. Et ensuite, on a fait le choix de les implanter les deux en même temps, donc la petite avait 1 an et demi et l'aînée avait 5 ans. Pour communiquer avec vos enfants, il y a la langue des signes, une langue à part entière, et vous avez choisi l'ALPC, langue parlée et complétée. Pourquoi avez-vous choisi cette manière de communiquer avec vos enfants ? Donc l'ALPC, l'avantage de cette méthode, c'est que l'enfant peut oraliser. C'est-à-dire que, en fait, comment vous expliquer ? Ça rend visuel le message oral. Je vais vous donner un exemple bien parlant. Si je veux dire chapeau ou chameau, si on regarde juste sur les lèvres, sans son, c'est très semblable. Donc avec le code, ça permet de faire la différence entre les sons. Donc je vais vous coder chapeau, chameau. Donc l'enfant, en fait, au début, quand on code, ils sont tout petits, donc on code un petit peu dans le vent. Ils ont pas trop, ils découvrent en même temps que nous ce que c'est. Et puis petit à petit, ils voient qu'on répète certaines syllabes toujours de la même façon. Et au final, après, c'est eux qui finissent la phrase avant qu'on ait fini de coder la phrase. Voilà. Donc ils n'apprennent pas la langue des signes ? Non, en fait, on a pratiqué, quand mon aînée était toute petite, le français signé. Donc, c'est-à-dire qu'on a emprunté quelques signes à la langue des signes pour faire, par exemple, le chat, pour raconter des histoires au quotidien. Mais après, donc, voilà, c'est vraiment deux méthodes différentes. Pas, en fait. La langue... Ça ne vous convenait pas, en fait, comme communication avec vos enfants ? Non, parce que nous, notre but, c'était que nos enfants oralisent et puissent vraiment s'insérer complètement dans la société, leur faciliter l'accès un petit peu partout dans la vie quotidienne, dans la société, quoi. Et puis vous êtes tellement convaincu de cette méthode que vous êtes engagé dans 2 associations, l'APEDA, une association de parents, d'enfants et d'adultes, et aussi l'ALPC. Et vous allez également à la rencontre de lycéens et de collégiens. Oui, tout à fait. Donc l'APEDA se situe à Besançon, son siège est à la Maison de la Famille. Et on se bat au quotidien pour rendre accessibles les lieux publics, les lieux culturels pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc on a mis en place plein de choses, notamment dans les musées, le musée des Maisons Comtoises à Nancray ou encore le musée Courbet d'Ornans. Donc on fait plein de choses de cet ordre-là. Et aussi, on a vraiment ouvert notre association aux adultes sourds et devenus sourds, parce qu'on s'aperçoit qu'à partir de 20 ans, il n'y a pas grand-chose pour ces personnes-là. Donc l'APEDA est là pour les soutenir et les aider dans les démarches administratives et autres. Voilà. Eh bien, Puis, par rapport à
Par rapport à la LPC, donc je suis correspondante régionale de cette association parce que je suis convaincue de cette méthode quand je vois le résultat auprès de mes enfants. Voilà, ça me motive et puis j'ai envie que d'autres parents connaissent cette méthode et se mettent à communiquer, à aider leurs enfants à communiquer de cette façon. Eh bien, merci.